Et puis toujours dans l'actualité judiciaire, le parquet national anticriminalité organisée annonce ce soir se saisir de l'enquête ouverte à Marseille après l'exfiltration du militant Amine Kessassi, cette figure locale de la lutte contre le narcotrafic dont les 2 frères ont été assassinés et désormais candidat au municipal sur la liste du maire sortant Benoît Payan. Et hier soir, il a dû quitter précipitamment un meeting à Aix-en-Provence car les forces de l'ordre avaient reçu un signalement. On va en parler avec vous, Arthur Ebincuis, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout ce contexte joue sur la campagne du maire socialiste ? Oui, c'est une campagne qui ne ressemble à aucune autre, sous tension avec des enjeux sécuritaires du jamais vu pour des élections municipales. D'après l'équipe de campagne de la gauche à Marseille, quand Amine Kessassi est attendu dans une salle, dans un immeuble pour du porte-à-porte, sur un marché pour du tractage, les lieux sont inspectés, sécurisés, le moindre pas calculé, finalement comme lors d'un déplacement du chef de l'État, et tout ça pour une campagne municipale, on le rappelle. Les bénévoles, les services de sécurité, les forces de l'ordre échangent en permanence avec la même obsession, ne laisser aucun indice qui pourrait permettre aux trafiquants d'atteindre le 3e de la liste de Benoît Payan, et ce pour ne pas les laisser décider du sort du scrutin et donc de la campagne. Exemple après l'exfiltration d'hier soir, un tractage en sa présence était prévu ce matin à 11h. Il a dû être annulé pour des raisons évidentes de sécurité. Une première depuis son entrée en campagne. Ce qui fait tenir Amine Kessassi reste son engagement contre le narcotrafic. Lui qui, selon les mots de son entourage, a bien conscience que sa vie ne lui appartient plus vraiment. Merci Arthur Ebincuis du service politique de France Inter. Et il y a quelques instants, la réaction d'Amine Kessassi, je ne me tairai pas, dit-il dans un entretien accordé à l'agence France Presse. Et puis